Alors Marcus Garvey est né en 1887 en Jamaïque, il est mort en 1940 à Londres, et il a fondé l'United Negroes Improvement Association, l'association unie pour le développement économique des Noirs, des Nègres. Il est aussi le fondateur de la Black Star Line, qui était une compagnie maritime qui avait pour objectif de ramener en Afrique les Afro-Américains fraîchement émancipés. Wow, il faut que je traduise. Ok. Ici, j'ai pas les... Okay. Ici, dans The Life and Resurrection of Marcus Garvey, en page 2, par Richard Hart, on apprend ceci. Marcus Garvey était le plus jeune des 11 enfants d'un très respecté et très éduqué maître maçon. Donc le père de Marcus Garvey était un maître maçon, okay? Donc un franc-maçon de très haut degré. Ici, vous avez une photographie de Marcus Garvey, il pose dans un costume assez particulier. Le costume dans lequel il pose, c'est le costume de chevalier templier, Knight Templar. Okay? Et vous voyez derrière lui, il y a le damier. Vous voyez le damier ici, là? Ok, c'est le damier qu'on a dans les loges franc-maçonnes. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler dans quel rite on retrouve le degré de chevalier templier? On a vu deux rites hier, le rite écossais et le rite de York. Okay? Le degré de chevalier templier est le degré le plus élevé du rite de York qui correspond au 33e degré du rite écossais. Quand on arrive au degré les plus élevés de ces hiérarchies, c'est quoi exactement la pensée et le dieu qu'on sert? Satan. On disait hier, on l'a vu, Albert Pike, dans les enseignements qu'il donne, lui qui est qui a écrit Morals and Dogma, qui est la Bible du rite écossais, enseigne qu'à partir du 30e degré, la religion ouvertement pratiquée est la doctrine luciférienne. Okay? Donc Marcus Garvey, en tant que franc-maçon du 15e degré, chevalier templier, donc le degré le plus élevé du rite de York, ici qui correspond au 33e degré du rite écossais, avait fait des pactes avec le diable. Alors Marcus Garvey était assez proche d'un homme qui s'appelle Djousé Mohamed Ali, qui est fondateur de l'Universal Islamic Society. Et en fait, Marcus Garvey avec Djousé Mohamed Ali vont commencer à travailler ensemble pour l'implantation de l'islam en Amérique du Nord, dans les communautés afro-américaines protestantes. En grande partie, l'UNIA était organisée le long des concepts maçonniques. Elle avait une fonction de bénévolat significative, elle avait une constitution basée sur les maçons, elle avait également un potentate. Le casque d'un potentate ressemblait étroitement au chapeau cérémonieux utilisé par les maçons dans les défilés spéciaux. Le Constitution and Book of Law de l'UNIA avait les mêmes statuts et fonctions que le Book of Constitution and Book of Law de la franc-maçonnerie. La fonction de potentate de l'UNIA était clairement analogue à l'imperial potentate de l'ordre ancien égyptien et arabe des nobles du sanctuaire mystique ou Black Shriner. Donc ça, on l'apprend dans The Marcus Garvey and Universal Negro Improvement Association Paper par Robert Hill. Alors qu'est-ce qu'un Shriner? Ici, on nous dit que l'UNIA fonctionnait de la même façon que les Black Shriners. Alors un Shriner, c'est un membre de l'ancien, en français, de l'ordre arabe ancien des nobles du sanctuaire mystique, une société charitable fondée aux États-Unis en 1872. Donc les Shriners, en fait, c'est un ordre co-maçonnique, un ordre co-maçonnique. Un ordre co-maçonnique qui est assez particulier parce que pour en faire partie, il faut avoir au moins le 32e degré de la franc-maçonnerie. Jusqu'en 2000, il fallait avoir le 32e degré de la franc-maçonnerie. Ici, dans cet article du New York Times qui date du 7 juin 1883, que vous pouvez récupérer dans les archives du Times sur Internet, on apprend ceci. Le Conseil impérial de l'ordre arabe ancien des nobles du sanctuaire mystique des États-Unis a tenu sa session annuelle dans le temple maçonnique hier après-midi. L'ordre est composé de membres de la confrérie maçonnique qui ont atteint le 32e degré du rite écossais ancien accepté ou celui de Templier. J'ai mis une petite note, depuis les années 2000, il n'est plus nécessaire d'avoir le 32e degré pour devenir un Shriner. Mais avant 2000, c'était nécessaire. Donc avant 2000, pour être un Shriner, il fallait avoir quel degré au minimum? 32e degré. Et lorsqu'on a le 32e degré, on est luciférien. Alors ici, James Dishaw dans The Deadly Deception nous dit ceci: le rite écossais inclut 29 degrés au-delà des Blue Lodge, culminant au 32e degré. L'équivalent dans le rite de York est le grade de chevalier templier. Il y a en plus le shrine, donc l'ordre ancien et arabe des nobles du sanctuaire mystique, qui est accessible aux maçons de 32e degré et aux chevaliers templiers qui souhaitent participer, donc qui sont particulièrement actifs dans la franc-maçonnerie. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu des films des années 60 ou 50 qui parlent des États-Unis, et puis des fois vous voyez des défilés au milieu de New York avec des gens qui défilent et puis il y a des cotillons qui sont balancés par les tours et tout ça, et vous avez des gens qui défilent un peu habillés comme des clowns. Okay, ce sont les Shriners en fait, ce sont des Shriners qui défilent. Ici vous avez un défilé de Shriners par exemple.
Donc vous voyez qu'ils ont ces casques un peu bizarres, ce sont les mêmes casques que portent les Tunisiens, les musulmans tunisiens. Ici vous avez Harry Truman, 33e président des États-Unis, qui était franc-maçon, avec 2 Shriners avec lui. Et vous voyez que sur leur couvre-chef, ils ont un prénom arabe. Lui par exemple s'appelle Karim, okay, dans le shrine. Ici vous avez un Black Shriner, okay. Ça c'est Zulu, Ron Zulu, et donc avec son chapeau Al-Malika. On parlera de lui dans quelques présentations. Donc après avoir parlé de l'United Negroes Improvement Association, on va parler du rastafarisme. On fait une parenthèse sur le rastafarisme. Qui a déjà entendu parler du rastafarisme? Ouais. Donnez-moi quelques idées qui vous viennent quand je dis rastafari. C'est quoi qui vient? C'est l'acier. Qui? Ok, quoi d'autre? Végétarisme. Bob Marley, ok. Donc différents noms du rastafarisme. Alors qu'est-ce que c'est que le rastafarisme? C'est quoi le rastafarisme? Une religion. C'est une religion. Et quel est le dieu de cette religion? Jah. Alors Jah, pour la petite histoire, Jah c'est une translittération de la première partie du nom de Dieu. Okay, le nom de Dieu, on le trouve dans la Bible, c'est le tétragramme qui s'écrit Yod, E, Waw, E en hébreu. En français, on pourrait dire YHWH. Et la translittération, les 2 premières parties YH se prononcent Yah. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans certaines Bibles, dans la King James par exemple et dans la Darby, au lieu d'être rendu Yah, ça va être rendu Jah. Okay, et par exemple, il y a des personnes qui vont dire Jéhovah. Okay, il est impossible que le nom de Dieu soit Jah ou Jéhovah parce que le J n'existe pas en hébreu. C'est Yeh. Donc Yah, et le nom de Dieu au complet, YHWH, la prononciation très certainement serait non pas Jéhovah, mais serait très proche de Yahuwah. Vous avez entendu Yahweh déjà? Ok. Yahweh, mais ce serait très certainement plus Yahuwah. Parce que si on prend les noms des prophètes tels que Élie ou tels que Jérémie, à la fin de leur nom, on a les 3 premières lettres du nom de Dieu, et leur nom se prononce ainsi. Pour Élie, c'est Eliyahu. Pour Jérémie, c'est Yeremiyahu. Et donc le nom de Dieu, le début du nom de Dieu se prononce Yahou. Et très certainement la fin, ce serait Wa comme le début, donc Yahuwah. Très certainement Yahuwah, Yahweh, Yahweh. Quelque chose comme ça. Donc c'était pour la petite histoire. Donc Jah est le dieu du rastafarisme. Et qui est-ce qui est désigné par Jah? Haïlé Sélassié, qui était empereur d'Éthiopie. Haïlé Sélassié qui était empereur d'Éthiopie. Alors d'où vient cette religion, le rastafarisme? Qui est-ce qui a créé le rastafarisme? On va voir que c'est une création franc-maçonnique comme les témoins de Jéhovah ou les mormons. Alors le dieu du rastafarisme, c'est donc Jah, Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie. L'un des noms d'Haïlé Sélassié, c'est Rastafari Makonnen, okay, d'où rastafarisme. Alors, dans le Daily Gleaner, en 1924, on apprend ceci de James Morris Webb. Alors, James Morris Webb était un pasteur baptiste qui a fait une prophétie, et voilà ce qu'il disait: regardez vers l'Afrique où un roi noir sera couronné qui mènera le peuple noir à sa délivrance. Alors ça, c'est pas une prophétie chrétienne du tout, mais en tout cas, c'est une prophétie qu'il a fait. Et cette prophétie du pasteur James Morris Webb a été attribuée à Marcus Garvey. On l'a attribuée à Marcus Garvey. Et donc, quelques années après 1924, lorsque Haïlé Sélassié va être couronné empereur de la Trinité, on va dire: ah, Marcus Garvey qui avait fait cette prophétie est un prophète, il avait annoncé le couronnement du premier roi noir, quoique Haïlé Sélassié ne soit pas main noire là, mais bon. Et donc, Marcus Garvey va passer pour un prophète. Voilà ce que dit Marcus Garvey dans Philosophy and Opinion. Laissons le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob exister pour la race qui croit au Dieu d'Isaac et de Jacob. Nous, les Noirs, croyons au Dieu d'Éthiopie, le Dieu éternel, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le Dieu de tous les âges. C'est le Dieu auquel nous croyons et nous l'adorons à travers les lunettes de l'Éthiopie. Alors ma question, c'est: si vous ne servez pas le Dieu d'Isaac et de Jacob, quel Dieu vous servez? Parce qu'en dehors du Dieu d'Isaac et de Jacob, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a que des idoles et des démons. C'est tout. Le 2 novembre 1930, en Éthiopie, le Tafari Makonnen, le Rastafari, est coiffé de la couronne sacrée du Négusa Nagast, roi des rois, sous le nom de Haïlé Sélassié Ier, puissance de la Trinité. Alors, on va essayer d'enquêter un petit peu sur Haïlé Sélassié et voir qui était cet homme. Dans un livre intitulé Police Files, The Spoken Experience, un livre donc
qui est écrit par le professeur Ken Halls de l'Université de Pittsburgh. On apprend ceci, c'est un livre qui n'a rien à voir avec Haïlé Sélassié, mais il y a une petite parenthèse dedans. C'est un livre qui a à voir avec la vie comment on appelle ça, d'un commissariat de police. Kay Walkoff, un autre membre des Prince Hall, se vantait disant que lorsque Haïlé Sélassié était aux États-Unis, il disait ceci: je lui ai donné la poignée de main des maçons. Donc ce policier disait que lorsque Haïlé Sélassié était aux États-Unis, il a donné la poignée de main des maçons à Haïlé Sélassié, donc la fameuse grip des francs-maçons. Okay, donc c'est pas très pertinent comme élément pour déterminer qu'Haïlé Sélassié était franc-maçon, mais en tout cas ça nous donne peut-être une idée. Est-ce qu'Haïlé Sélassié était franc-maçon? Si on va dans l'encyclopédie de la franc-maçonnerie, écrit par Albert Gallatin, Mackay et remise à jour par Haywood, en page 1152 à propos de l'Afrique, on apprend ceci. Afrique, continent 2. Haïlé Sélassié, l'empereur, préparait l'établissement de loges en Abyssinie. Donc, préparer l'établissement de loges en Abyssinie, c'est un ancien nom pour l'Éthiopie, peu de temps avant sa conquête par les Italiens, donc le Duce Mussolini durant la Seconde Guerre mondiale. Petite question, dans une entreprise, qu'est-ce qui choisit de faire comment on appelle ça déjà? Qui choisit de délocaliser dans une entreprise? Qui choisit de faire la délocalisation? Celui qui passe le balai ou celui qui dirige l'entreprise? Si Haïlé Sélassié était en train de travailler sur l'implantation de loges maçonniques en Afrique, ça signifie qu'il avait quel statut dans la maçonnerie? Le plus élevé. Le plus élevé statut dans la franc-maçonnerie. Donc Haïlé Sélassié était un franc-maçon du très haut degré, et c'est l'encyclopédie de la franc-maçonnerie qui nous le rapporte. Alors, au niveau du rastafarisme, en fait, on a un dieu. Le dieu du rastafarisme, c'est Haïlé Sélassié. Il y a un prophète qu'on appelle le Moïse noir, c'est Marcus Garvey. Et il y a 4 apôtres dans le rastafarisme. Donc ces 4 apôtres-là, ce sont les 4 hommes qui ont sillonné les routes de la Jamaïque pour prêcher l'évangile du rastafarisme, à savoir que Haïlé Sélassié est le Messie revenu, il est l'Emmanuel, et c'est à travers lui que nous aurons la libération. Alors, qui sont les 4 apôtres? Henry Archibald Dunkley, qui était toujours en vie en 1991, Leonard Percival Howell, qui est mort en 1981, Joseph Eibert et Robert Hines. Parmi ces 4 pères fondateurs-là, y a-t-il des francs-maçons? Si on parle de Percival Howell, il est surnommé le premier Rasta, il est aussi surnommé Gong ou Gigi Mara. Et il a publié un livre qui s'intitule The Promise Key. Quand on parle des clés promises, ce mot-là est un mot qui fait partie de la pensée franc-maçonne. Okay, vous vous souvenez, on lisait certains livres de Manny Penmore Hall, un auteur franc-maçon, et le livre s'intitulait Les clés perdues de la franc-maçonnerie, The Lost Key of Freemasonry, for example. Percival Howell, donc veut que son surnom est Gong. Connaissez-vous le nom du label de Bob Marley? Le label de Bob Marley, ça vous dit quelque chose? Tough Gong. Le label de Bob Marley, c'est Tough Gong. Et pourquoi est-ce que Bob Marley avait appelé son label Tough Gong? En fait, le gourou de Bob Marley, c'était Percival Howell. Howell était le gourou de Bob Marley. Et à la fin de sa vie, Howell a fini de manière lamentable. À force de fumer de la weed, donc du cannabis, il est devenu complètement fou en fait à la fin de sa vie. Non seulement fou, mais il avait beaucoup de problèmes avec la police, avec la justice. Et en fait, ce que disait Bob Marley, c'est que moi, je ne finirai pas comme Gong, je serai plus fort que le Gong. Tough, qui veut dire donc fort, Tough Gong. Donc Bob Marley disait je serai plus fort que Gong, je serai plus fort que mon gourou, je ne me laisserai pas abattre comme lui. Donc d'où le nom du label de Bob Marley, Tough Gong. Dans Modern Blackness par Deborah Thomas, au chapitre 1, page 289, on apprend ceci. Les fondateurs du rastafarisme, généralement identifiés comme Howell, Eibert et Dunkley, comme Bédouard d'avant eux, donc c'est une autre secte qu'il y avait eu en Jamaïque, ont tous été influencés par l'organisation de Garvey, qui était franc-maçon. Dans Reggae Woods par Wayne Shane, en page 242, parmi les premiers Rastafari étaient Eibert, Dunkley et Howell. Eibert avait vécu au Costa Rica, où il avait rejoint l'ancien ordre mystique d'Éthiopie et était devenu un maître maçon avant de retourner en Jamaïque. L'ancien ordre mystique d'Éthiopie, c'est quoi comme ordre? C'est un ordre de Black Shriner. Et tout à l'heure, on disait que pour être Black Shriner, il faut avoir quel degré de la franc-maçonnerie? 32e degré. Degré auquel on l'a appris hier, on est luciférien et les cultes pratiqués sont lucifériens. Archibald Dunkley et Nathaniel Eibert étaient membres du Secret Egyptian Masonic Order, The Great Ancient Brotherhood of Silence ou Ancient Mystic Order of Ethiopia, nous dit Spencer dans Doigt de Jésus en page 14. Donc pour résumer, le rastafarisme c'est un dieu, Haïlé Sélassié, franc-maçon de 33e degré, un prophète, Marcus Garvey, franc-maçon du 14e degré du rite de York, qui est l'équivalent du 33e degré du rite écossais, Joseph Eibert, qui était donc...
faut que je modifie ça, qui était maître maçon, mais qui était donc Black Shriner avec Dunkley, ils étaient tous les deux Black Shriner, donc franc-maçon qui avait au moins le 32e degré. Pour Howell, je n'ai pas de preuve qu'il était franc-maçon, mais ses écrits sont des écrits qui mettent en avant la pensée maçonnique et la philosophie maçonnique, donc je suis quasiment certain qu'il était franc-maçon. Et Robert Hines, on a très peu d'informations sur lui. Mais sur les 6 personnages qui ont créé cette religion-là, on a les preuves formelles qu'au moins 4 d'entre eux étaient des francs-maçons du plus haut degré. Ce qui fait du rastafarisme une doctrine qui a été créée par le Vatican. Le Vatican a créé les jésuites ont créé la maçonnerie et la franc-maçonnerie a créé le rastafarisme. Donc qui tient les rênes du rastafarisme? Et qu'est-ce qui est sorti du rastafarisme comme culture? Culture reggae, ragga dancehall. Cette culture-là, qui est une culture de perdition, qui est faite pour amener toute une jeunesse en enfer, est dirigée par la franc-maçonnerie et par le Vatican derrière. Le Bob Marley que vous voyez là, qui a l'air d'un révolutionnaire et qui chante des chansons d'amour, au jour du jugement sera jugé par l'Éternel pour les abominations qu'il a faites. Il est vu dans le monde dans lequel on vit comme un homme qui a lutté pour la liberté et la paix et qui a chanté l'amour. Il a établi le culte d'un homme et il n'y a rien de plus abominable aux yeux de Dieu. Et la parole de Dieu, la Bible déclare que celui qui met sa confiance dans la chair est maudit par l'Éternel. Il a consacré sa vie à répandre le culte d'un homme, Haïlé Sélassié, ce qui est en abomination aux yeux de Dieu. Je souhaite qu'il se soit repenti à la fin de sa vie, j'ai des doutes là-dessus, mais l'œuvre de sa vie est une œuvre qui est abominable aux yeux de Dieu. Et le fait d'écouter cette musique-là vous rend abominable aux yeux de Dieu. Dieu ne prend aucun plaisir à la glorification de l'homme devant Dieu. La parole de Dieu, la Bible dit que Dieu ne laissera pas sa gloire aux idoles. Il ne donnera pas sa gloire aux idoles. Capleton et puis tous les autres, on parlera, là c'est pas le sujet là maintenant, mais dans les dernières présentations, on va parler du dancehall, on va parler du reggae, on va parler du ragga et tout ça. Et c'est ce que font aujourd'hui, c'est ce que continuent de faire aujourd'hui tous les grands chanteurs du reggae, ragga dancehall. Si vous pensez à Sizzla, par exemple, à l'époque où j'avais des dreadlocks et que je fumais des joints, j'étais un grand fan de Sizzla. Et l'une des tracks les plus connues de Sizzla est intitulée Praise Ye Jah. Praise Ye Jah, praise the Emperor, Haile Selassie, King of Kings. Priez Jah, priez l'empereur, priez Haile Selassie, le roi des rois. Alors, on rentre dans le cœur de la présentation d'aujourd'hui, qui est l'implantation de l'islam en Amérique du Nord par la franc-maçonnerie afro-américaine. Alors, ce qui se passe pour se remettre dans le contexte,